les chéris, c'est la Corentin Stories qui vous parle, bah bien sûr. Et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 des regards de Rennes pour juger toutes les queens de Drag Race France All Stars. C'est parti, vous êtes prêts? Let's go. Mode, théâtre, style, je vais juger toutes les queens de Drag Race France All Stars par mon regard de Rennes. Générique, je hurle. Dans Stories. Chit-chat avec un Starbucks. Pour la Pride à la marche des fiertés. Par le regard d'une reine. Aujourd'hui chéris, on se retrouve pour l'épisode 2 du Super Bowl. Allez, let's go. On met sur l'application France.tv. Bon, là on voit très clairement qu'elle rentre de l'atelier. Littéralement, il a failli avoir éliminage le dernier épisode. Mais en fait ça va, il n'y a personne qui s'est fait éliminer chérie. Ouf, la Big Bertha a failli passer. Ou la Magnetica, on ne sait pas. Bref, moi je dis il va y avoir tension dans la villa les chéris. À ce qui paraît ils ont refait la déco. Hashtag Valérie Vidamido les chéris. Bref, j'adore. Ils ont mis des cadres en plus côte à côte, des dramas. Ça va être encre, ça va être piquant, ça va être salé. Moi je vous le dis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Oh là 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 là, les dramas j'adore. Ah non mais je hurle. Ils ont mis la Big Bertha et la Mami Wata côte à côte dans la nouvelle décoration. Non mais je hurle. Vous voulez les problèmes. Et en plus Mami Wata provoque. Non mais je hurle. Alors celle-ci je vous avais dit qu'elle était dans mon viseur. Mais en vrai, elle a l'air drôle, hein. Franchement, là, je suis pas pu faire d'elle pour la saison All Star. Parce qu'elle nous montre à quel point elle est piquante et qu'elle est drôle. Comme quoi, une personnalité, ça se tient, chérie. Pour le mini défi de la semaine, apparemment, va y avoir règlement de compte, les chéris. Comment ça, elles vont se taper dessus? Ah là! Et en plus, elles sont 5 minutes pour se préparer. Moi, en 5 minutes, chérie, je change juste mon string. Alors là, chérie, je vais t'expliquer. C'est tout simple. Elles vont se battre sur une poutre. Ah non, pas la tienne chérie, sur une autre poutre, avec des comptes anti-géants et surtout avec la première reine de Drag Race. Et oui, la Paloma. Non mais alors là, Paloma va prendre sa revanche. Et surtout, les problèmes sont dans la villa. Parce que quand tu gagnes All Star, tu gagnes 30 000 €. Mais quand tu gagnes Drag Race, apparemment, elle a rien gagné. Ah là là, c'est drôle. Voir Paloma et Ellipse combattre, sachant qu'il y en a une qui a éliminé l'autre durant la saison. Je vous laisse deviner pour ceux qui ont regardé. C'est assez cocasse, hein. Elle pense à revanche, mais en fait c'est Paloma qui a gagné sa saison et qui regagne durant le combat de coton-tige. Talenton. Et Ponani qui a gagné ce mini défi. Non mais je hurle. Hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre pour gagner le Super Bowl apparemment. Alors là les chéris, on peut voir dans l'atelier que Nicky Don explique aux reines de Drag Race France All Stars les défilés, les noms des défilés du Super Bowl. Alors 1, XXL et 3 les chéris, un thème qu'elles vont devoir créer en équipe. Ah là 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 là, les problèmes. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Alors là on voit qu'elles se constituent toute leur équipe avec la gagnante du mini défi Ponani et la malheureusement, celle qui a failli être éliminée, la Big Bertha. Elles se constituent toutes les deux leurs équipes. Moi, je pense que les équipes vont être très importantes pour jouer dans la stratégie. Oui, 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 chérie, écoute-moi bien. Il faut prendre celles qui sont calées en mode, chérie, si tu veux gagner le Super Bowl. Parce que là, c'est pas n'importe quel défi, chérie. Là, c'est un défi que je vais juger avec mon regard de reine. Et ce sera sans langue de bois, darling. Parce que si je fais les regards de reine, c'est pas que pour le théâtre ou c'est pas que pour les dramas, darling. C'est aussi pour la mode et le style. Let's go. Alors franchement, en termes de répartition des équipes, je trouve que c'est deux équipes très différentes, avec des styles de drague très mélangés, puisque c'est deux équipes bien distinctes, avec deux univers bien distincts, darling. Ha. Alors là, chérie, elles vont devoir créer une maison de couture, une maison de luxe, une maison de Barbie, à ce qui paraît. Créer les robes avec des tissus. Les tissus ne sont pas en illimité, elles vont devoir
se passer sur le corps pour garder les tissus, les chéris. La première arrivée, la première servie. Moi, je pense que ça va être drôle, mais déjà, avant tout ça, je trouve que le nom des équipes et leur groupe sont assez bien formés, darling. Oui, bah oui, il faut du positif, à un moment donné. Je dis que je suis piquante, mais il faut quand même dire un peu du positif. Je trouve que franchement, elles se marient toutes bien dans chaque équipe, et je trouve que leur nom d'équipe leur va très bien. Bon, et franchement, je suis très d'accord avec le groupe de Big Bertha. Le fait qu'ils ont chopé un nom très significatif, je trouve que ça se marie très bien avec l'ambiance, tu vois. Et ça, je trouve ça cool. Franchement, il y a un petit clin d'œil avec l'émission qu'on regarde. Et en même temps, c'est pas juste un nom, c'est un message. Tu vois ce que je vais te dire, chérie? Mais en même temps, à contrario, on peut voir paradoxalement que l'autre groupe a choisi complètement un nom, pas forcément assimilé à la culture queer, mais qui a quand même un message assez... comment dire? Là, ça va être la bataille des tissus, chérie. Là, ça va être qui va prendre le meilleur tissu et qui et pour qui on en a besoin. Parce que oui, darling, là, il fallait choisir le bon tissu. Mais si le tissu est de l'autre côté de l'équipe, de l'autre côté de la frontière, eh ben, il faut aller le chercher, darling. Mais surtout, il faut bien négocier. Accord comme accord. Il y a des dramas dans la villa. J'avais dit quoi, darling? Les problèmes. Il y a des dramas. Apparemment, la sœur de Muse a demandé du tissu, mais la Mami Wata ne veut pas lui en donner et a fait N-O-N. Non, par la maman. Après, moi, je suis complètement d'accord avec Mami Wata et je trouve ça un peu dommage, la réaction de Soa de Muse, chérie, parce que c'est pas parce que t'as 10 ans de plus que moi que tu dois être supérieur à moi, darling. Pas besoin d'avoir un pied dans la tombe pour pouvoir être supérieur à moi, darling. Ok? So, tes clubs Dorothée et ton machin, tu te le remboules là où je pense. Le respect, ça va dans les deux sens, darling. Donc, même si t'es plus âgé, tu dois du respect aux plus jeunes. Point. Period. Ah, bah en fait ça va, les règlements de compte sont réglés. Apparemment les bons comptes font les bons amis et les bons strass font les bons queens, d'accord chérie? Et apparemment les trucs sont réglés, elles ont échangé les bons tissus et il y a eu la paix, rest in peace in the life, so it's cool. Et je trouve ça assez cocasse que Mami Wata se bat contre du tissu, bah bien sûr chérie. Bah oui, sachant que de base c'est elle qui fut le tissu et maintenant c'est elle qui veut le tissu. Faut savoir chérie, faut réfléchir là-dedans, faut que ça se connecte. Et là elles ont une conversation dans l'atelier chérie que je trouve très important. Et d'ailleurs que vous devrez mettre le volume sur votre téléphone, vous qui regardez la vidéo. Parce que tout simplement, c'est pas parce qu'on est comédien, drag queen, acteur, actrice, ou whatever is that is, qu'on est artiste en général, que forcément on est associé à notre, comment dire, à notre personne humain qui est derrière le masque, chérie. En fait, c'est pas parce qu'on est ça que forcément on est la même chose quand on est en normal, j'ai envie de dire. Puisqu'en fait, c'est deux personnages différents, deux choses différentes. On a notre personnage de scène et on a nous en normaux. Tu vois ce que je veux dire? En civil, enfin je veux dire à un moment donné, je suis totalement d'accord avec le discours de Misty Phoenix, comme quoi il faut prendre soin de soi des deux côtés, pas seulement de l'artiste et pas seulement du personnage, chérie. Attention. Et aussi je suis d'accord avec, on en attend beaucoup des artistes, et surtout des drag queens, bah bien sûr. Parce qu'on attend une exigence de look, une exigence de prestance, ou de plein de choses. Mais n'oubliez pas qu'il y a un humain derrière, et cet humain, il vit tous les jours, et il sert à nourrir l'artiste, chérie. Donc faites attention à comment vous traitez un artiste, parce que derrière, il y a un humain qui en prend les conséquences. Et puis c'est pas que l'artiste, c'est aussi l'humain, chérie. Donc voilà, prenez soin de vous, allez chez le psy, réglez vos soucis. Si ça ne fonctionne pas, allez chez un autre. On n'est jamais mieux servi que chez les autres, darling. Et puis voilà, prenez soin de vous les chéris, mais surtout prenez soin des autres aussi. Faites attention, le respect, ça va dans les deux sens, darling. Bisous. Voilà, c'était mon petit discours de nécessité publique, Suisse et France. Ciao. Alors pour le défilé XXL, chérie, c'est parti pour juger les looks. Parce que le discours tout à l'heure était bien gentil et était bien, you know, on s'aime tous, la vie en rose. Maintenant, ça va être sans langue de bois, chérie. Là, je vais juger. Et si il faut que je taille, je taille. Allez, c'est parti, darling. Pour le défilé, premier défilé XXL. Piche! Alors franchement, je trouve que son look XXL est dément. Je trouve que ça fait Club Kid. Je trouve que ça fait vraiment un look
très stylé. Après je vois pas forcément son personnage drag biche dedans, mais ok, moi je trouve que c'est un look, on peut s'amuser avec un look XXL, on peut forcément s'amuser et je trouve que c'est assez stylé. Et en plus c'est un cheval Pégase coquine, je hurle. Mami Wata qui nous sort une magnifique robe de la haute couture inspirée, une magnifique tenue inspirée d'une marque Victoria's Secret, darling. Et franchement, ça lui va extrêmement bien. Regardez-moi comme elle est belle. Rien à dire, ce look est parfait et il fait All-Star. La Big Bertha, pour son look XXL, je trouve que ce look lui va extrêmement bien. Il y a des détails de strass partout. Ce look est fini, il est pro, il est beau, il fait All-Star. La Big Bertha, je ne suis pas déçue de ton niveau en look pour ce défilé. Bravo. Magnetica. Alors pour ce look XXL, je trouve qu'il est super beau, très coloré, très wow. Mais malheureusement, je trouve qu'on s'y perd un peu, tu vois. Je trouve qu'il y a un peu beaucoup d'informations, un peu trop de choses graphiques, même si c'est sa définition de son personnage, you know. Mais je trouve qu'il y a un petit peu trop de mélange de textures, de matière et de couleurs, ce qui fait qu'on s'y perd un peu. Mais en soi, j'aime bien, je kiffe à donf. Ponami! Je trouve qu'elle nous a fait une tenue waouh avec ce look Mugler, insecte. Je trouve que ça représente bien son look et ses inspirations. On voit tout de suite de quoi on parle et je trouve ça très beau, très pointu. Bravo! Misty Phoenix! Je trouve que son look XXL en armure, un peu Robocop, je trouve que c'est très joli. Mais malheureusement, je trouve que ça manque un peu, je sais pas, un certain niveau. Je trouve qu'elle a juste mis des bouts de métal collés sur un tissu noir et rajouté des strass argenté. Je trouve que malheureusement ça manque un petit peu plus de précision, de pointure, d'exigence. Je trouve que c'est un petit peu trop mis comme ça. Voilà, c'est mon avis. Next, Moon. Alors pour ce défilé, je trouve qu'elle s'est surpassée la Miss Moon. Bah bien sûr, la sister. Je trouve que ce look est goddess, il est just wow, il est impressionnant. Ça lui va tellement bien, darling, mais tellement bien. Et puis ça lui fait une silhouette, woo girl. Très beau, darling. Franchement, incroyable. Soa de Muse. Pour son look XXL, elle nous a sorti une espèce de chimère avec des traits, c'est tout. Moi, j'adore ce look. J'adore le fait qu'elle a recyclé ce look, qu'elle a fait avec des tresses, qu'elle en a fait un message. Je peux pas débarquer avec un super look avec une perruque synthétique qui se voit à 50 km/h. C'est pas possible. Pour moi, c'est juste la perruque, sinon le reste, il est magnifique, darling. Et je trouve que le message derrière est très beau. Bravo, Soa. Next, Cam Hugh. Waouh! Alors je trouve que ce look fait très Cam, fait très All-Star. Pour moi, c'est un look All-Star, c'est un look All-Star, darling. C'est très beau. Je ne pense même pas à combien ça doit être lourd, les ailes derrière. Mais c'est incroyable. Pour moi, on voit son personnage, on voit les références, on voit un beau look. C'est réussi. Next, Ellipse. Waouh! Alors, je suis désolée, mais là, c'est mon look préféré, je crois, du défilé XXL. C'est très beau, c'est très pointu, c'est magnifique, c'est waouh, il y a tout qui va. Il manque un chouille de strass, un chouille de sequin, parce qu'on voit du vinyle, on voit que ça brille, mais il manquerait un tout petit peu de strass. Mais sinon, waouh, je trouve que ce look est magnifique. C'est parti pour le deuxième défilé. Métro, boulot, let's go, chérie. Avec la Big Bertha. Ouh, wow, darling. Alors là, je trouve que son look lui va super bien, chérie. Bah, bien sûr. Elle nous fait un reveal, la coquine. Alors, ce look pour le deuxième défilé de la Big Bertha, je trouve que ce look est incroyable. J'adore son look. J'adore la perruque, lui va super bien. Les couleurs lui vont super bien, lui scie à merveille. Franchement, je suis très fière de toi, la Big Bertha. Bravo. Misty Phoenix. Avec son look à la carrée, je trouve que c'est très stylé. Avec son petit reveal, waouh, toute coquine. Alors malheureusement, je trouve qu'il manque un côté un petit peu plus, you know, waouh pour ce look, parce que c'est assez fin, assez, you know, assez simple pour moi. Pour moi, Métro Boulot Let's Go, ça doit être quelque chose où on doit voir directement de quoi on parle, mais en même temps, on doit voir quelque chose avec un reveal extraordinaire de l'autre côté. Et là, je trouve que malheureusement, le reveal, après qu'on a enlevé le truc, il n'est pas waouh. Alors franchement, c'est dommage, mais je trouve quand même que le look est sympa, donc ok, encouragement, on va dire. Magnetica. Waouh. Alors là, Magnetica nous a sorti un look reveal avec des cristaux
photos, des machins truquins. Je hurle, j'adore! Alors moi, pour moi, là, j'adore ce look de Misty Phoenix. Pour moi, c'est un des meilleurs looks de Misty. Ce reveal, on voit tout de suite sa personnalité. Le avant reveal est pas non plus waouh, parce qu'on est tout en noir. Mais franchement, je trouve que le après est quand même waouh. Je trouve que ça change de voir... Je sais pas, je trouve que la silhouette change et je trouve ça... Franchement, elle prend des risques. J'adore. Bravo! Miss Moon. Waouh, alors moi j'adore son reveal et le après de son reveal. Je trouve ça incroyable. Je trouve qu'il manque un peu plus de strass ou de sequin. Je trouve qu'il manque de brillance, tu vois. Mais je trouve que la façon comment la silhouette est marquée et les références de ce look, je trouve ça incroyable. Bravo Moon pour ses références iconiques de Horror Picture Show. Next! Soa de Muse. Franchement, j'adore ce côté reveal, j'adore ce côté robe, mais malheureusement j'aurais voulu voir une autre perruque. Je trouve que cette perruque ne lui voit pas du tout, darling, et je trouve que le après manque un peu plus de waouh. Mais ça, ce n'est que mon avis, chérie. Next, Kami Hugh. Ok, la Miss Barbie Girl, avion, aéroport. Ouh, waouh. Barbie, robe de soirée. Alors franchement Cam, je trouve que ce look est 100 fois super beau. Je trouve que ce look est all-star. Je vais pas le répéter à tous les épisodes et à chaque fois, darling. Je trouve que ce look est super. Voilà. C'est juste pour dire que ce look est super. Non mais regardez-moi ce reveal avant, après. C'est magnifique. Alors je trouve que ça fait un peu ébouriffé, enfin un peu beaucoup avant. Mais vu que c'est une tenue assez, comment dire, volumineuse après, bah c'est sûr que ça fait comme ça. Mais franchement, je trouve que ce look est incroyable. Et quelle belle idée Barbie, franchement. Mami Wata. Esprit de l'or. Je trouve que sa tenue avant est iconique et très drôle et très draggy. Et son côté reveal après, bon, il y a eu quelques petites, comment dire, erreurs sur la façon de enlever. Mais je trouve que sa robe sirène est incroyable. Quelle belle robe strassée, les cheveux mouillés en référence à l'esprit de l'eau. J'adore, franchement, j'adore. Bravo Mami Wata pour ce look. Là, elle nous en sert du Kent, darling. Là, on peut dire que madame est servie. Ah là 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 là, la coquine. Bonani. Avec ce côté couturière, le avant et le après. Oh là là, malheureusement, le après pour moi, il n'est pas sans sas. Pour moi, il fait juste une robe comme ça, sans forcément avec une belle silhouette. J'aurais voulu quelque chose qui se démarque, quelque chose où tu vois, où tu fais waouh. Parce que je trouve que le avant, il y a beaucoup de potentiel, chérie. On voit ce côté couturière et je trouve qu'on aurait pu voir vachement plus grand chose. Next, ellipse. Avec ce côté glaciaire, ouh, la façon du reveal, comment il est fait, j'adore, je trouve ça incroyable. Par contre, j'aurais voulu un petit peu plus de strass, je trouve que la robe après est fade. Je trouve que la robe avant est quand même iconique. Je trouve que c'est quand même assez stylé et j'adore le corset derrière malgré le après. Alors là, on passe au look de Peach et là, ma chérie. Ah là 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 là, ma chérie, là, ça va pas du tout, chérie. Là, déjà, on voit Peach arriver en vélo. Non, mais on est où, là? Dites franchement. Bon, ok. Deliveroo, ok, soit. On va voir c'est quoi le après. Ah là 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 là, chérie, mais j'avais même pas vu les chaussures! Les chaussures, chérie! On ne met jamais des baskets sur un défilé, sur un runway, darling. Jamais, jamais, jamais. Et là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. J'aime pas du tout le ton que tu prends, chérie. Là, on ne met jamais des baskets. En plus, elle nous fait un avant en survêt et un après en robe de diva de bal. En basket, chérie, mets-moi des talons. Même si de 1 cm, tu me mets des talons, chérie. Les baskets, c'est pour la gym, ce n'est pas pour un runway. Ce n'est pas pour un runway. Malheureusement, pour les baskets, je trouve que ce look n'est pas all-star. Je trouve qu'il casse tout le look, chérie. Voilà, malheureusement, je trouve que ce look n'est pas all-star, malgré cette belle robe de verte vêtue. Malheureusement, ça casse tout le look et je suis très déçue de toi, Peach. Et en plus, quand en dessous de la robe, on voit le jogging, non mais ça va ou bien on est où, là? Ensuite, le troisième défilé avec le thème maison de couture en équipe, chérie. J'ai hâte de voir comment les queens se sont entraidées pour créer leur look. Et surtout, c'est là, à partir de quelle équipe. Et ça va être drôle parce que leurs destins sont liés. Ha! À voir. Allez, c'est parti. Magnetica. Alors, je trouve que le look de Magnetica, pour moi, il est très simple. Je trouve qu'elle aurait dû faire une robe
Malheureusement, je trouve que c'est trop simple de faire un truc devant, de le tenir par ses bras, de faire une jupe ensuite. Je trouve que franchement, il manque d'effort. Elle aurait pu faire un truc un petit peu waouh. Juste une robe moulante, ça aurait fait l'affaire. Là, je trouve malheureusement que ça ne fait pas du tout l'affaire, chérie. Et je trouve que c'est bien trop peu pour un level All-Star. On est dans All-Star, on veut voir du All-Star, chérie. Vous connaissez la chanson, enfin, vous commencez à la connaître. On est qu'à l'épisode 2, darling. Next, Misty Phoenix. Alors je trouve que l'idée des manches bouffantes comme ça en forme de ballon, je trouve ça très drôle. Mais malheureusement cette silhouette ne lui va pas du tout. C'est ou soit tu mets une ceinture chérie, ou soit tu mets un corset en dessous pour qu'on voie la différence entre les manches bouffantes et le côté silhouette. Si tu mets manches bouffantes plus robe bouffante, en fait tu ressembles à une potate. Donc maintenant il faut arrêter. Il faut bien se cultiver. Si vous voulez faire une belle robe, il faut bien se renseigner. Attention les chéris, parce que là, les silhouettes, c'est important. On est dans All-Star, le level. All quoi? All-Star, chérie, bah bien sûr, faut que ça se connecte, là, faut que ça se connecte. Oh, de muse. Alors j'adore le côté où on voit pas les mains, où c'est en caché, où on voit pas le visage, où c'est en caché. J'adore. Par contre, j'aurais bien voulu voir autre chose en termes de la silhouette. J'aurais bien voulu voir, juste un peu coupé ou un peu décalé le tissu en dessous à partir des genoux pour pas que ça fasse ou alors de voir encore ce côté caché en forme ovale en dessous. Mais je trouve que c'est très innovant de la part de So What Muse et je trouve que c'est un look fait main très beau et je trouve qu'il y a quand même, on peut voir quand même un petit peu de niveau All-Star dans ce look, darling. Miss Moon. Alors la Miss Moon nous a sorti une combinaison que... Ouh ma chérie, mais elle nous a sorti une combinaison, darling. Une combinaison de face, c'est magnifique. Et de dos, on voit tout. C'est très ingénieux, très stylé. Et surtout, moi, je trouve que la perruque lui va parfaitement bien avec le look. Franchement, c'est incroyable. Je crois que c'est mon look préféré de ce thème. Mais surtout, darling, de cette équipe. Last but not least, celle que j'attends le plus, chérie, la Big Bertha. Et je trouve qu'elle nous a sorti un look assez... Comment dire? Alors, je trouve que c'est assez joli, malgré que j'aurais vu quelque chose un petit peu plus corseté. Je trouve que là, en fait, ça met pas en valeur sa morphologie, darling. Je trouve que c'est assez original, la forme que ça a, mais je trouve que ça met pas en valeur sa morphologie, chérie. Faut pas non plus exagérer les traits. Moi, je trouve que c'est pas logique d'exagérer les formes là où tu as des formes, chérie. Par exemple, je vais pas venir me rajouter encore un icône de néné alors que j'ai déjà des nénés. Tu vois ce que je veux dire? Ça va trop amplifier ici et ça va pas amplifier ici. Tu vois ce que je veux dire, chérie? Je trouve qu'il y a une manque d'harmonie dans le look, mais je trouve que le look est différent, il change. Et vu que c'est un look fait main en pas beaucoup de temps, je trouve que quand même c'est assez ingénieux et nouveau de sa part. Bravo, chérie. Mais je trouve que la morphologie ou l'ingéniosité du look manque un petit peu de sel et de poivre. Dans l'ensemble, je trouve que l'équipe fait quand même globalement du bon travail. Je trouve qu'ils sont pas mal débardés avec les tissus qu'ils avaient. Malheureusement, je trouve qu'il y en a quelques-unes qui n'ont pas fait assez d'efforts, chérie. Malheureusement, j'ai peur que ça en joue sur l'équipe. Next, équipe suivante, mais même défilé, chérie. Ellipse. Je trouve que ce look lui va vraiment bien. J'adore parce qu'on voit vraiment le thème de son look. Comme un lundi avec sa petite trousse et tout, enfin son petit cartable et tout, avec le gros bouton. Je trouve que franchement, il y a juste un petit peu de manque de sequins sur la robe. Mais j'adore le fait qu'elle a rajouté des accessoires et qu'elle s'est amusée avec. Et je trouve que ça remplit et ça ajuste le look, chérie. Next, Mami Wata. Je trouve que ce look est magnifique. Il est iconique, le fait que la cravate soit derrière. Mais pareil, il manque un petit peu de sequin sur le look. Mais sinon, en vrai, une robe moulante comme ça fait l'affaire. Piche! Alors là, franchement, je trouve que la piche, c'est pas mal démerdé. On voit du sequin partout. Des chaussures jusqu'en haut des épaulettes, jusqu'à dans son cartable, chérie. Franchement, j'adore. Je trouve que là, on voit vraiment un niveau All-Star. On t'a demandé de faire un look toi-même avec du tissu imposé. Et je trouve que là, pas mal démerdé, chérie. Bravo à toi, Mélanie! Je trouve qu'elle nous a sorti un look qui est, qui va bien avec sa morphologie. Je trouve que ce look est magnifique et je trouve que ce look fait All-Star. Ce look fait All-Star. Pour moi, je vois,
c'est un look all-star, c'est un look signature, c'est un look glamorous, darling. Et enfin, the last but not least, avec le pompon sur la Garonne, la robe de mariée pour conclure un défilé. Je trouve ça très ingénieux, ce petit clin d'œil à la mode. Cam Hugh qui nous fait un look robe de mariée. Et je trouve que même sur la robe de mariée, on voit le clin d'œil au thème du look. Et chérie, ça c'est très important pour l'harmonie et l'ensemble des queens qui sont présentes pour cette équipe. Je trouve que c'est vraiment ingénieux qu'elles ont toutes entre guillemets un petit clin d'œil au thème de leurs équipes. Et franchement, j'adore cette équipe. Il n'y a pas un look où je suis en mode mais franchement, le look de Cam est waouh chérie. Alors qui va être éliminé, darling? J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Alors pourtant, comme un lundi a gagné, waouh! En même temps, j'avais prédit, tous les looks étaient waouh, même si le nom n'est pas forcément en adéquation avec l'émission. Mais je trouve quand même assez cocasse que comme un lundi, même si c'était un nom plutôt rigolo, gagne en même temps vu les looks, chérie, on pouvait s'y attendre, darling. Ça a très dans l'émotion ce que Soa de Muse a nous proposé face à, you know, la star, l'icône et plein d'Oscars, Marion Cotillard. Je trouve ça très stylé ce qu'elle a dit et je trouve ça dommage que les juges, you know, ont ce côté un peu trop mauvais envers sa tenue de chimère avec les tresses. Je trouve que sa tenue est super belle. Alors oui, elle a un peu démonté l'ancienne tenue qui avait fait office défilé pour Jean-Paul Gaultier, mais je trouve qu'elle l'a très bien rematérialisé et je trouve que les juges sont trop durs avec ce look. Pour moi, il est super beau, il est super sincère, il est très émotif et je comprends pas pourquoi ce look passe pas. Après, chacun son avis, chérie. Alors là, je suis super contente, chérie. C'est Ellipse et Cam qui ont gagné et elles vont devoir se battre pour gagner 2500 €. Mais surtout, si elles gagnent ce lip sync, elles vont devoir avoir le pouvoir de choisir quelqu'un à éliminer. Donc là, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Et c'est Magnetica et Soa de Muse qui sont dans le bas du classement et qui peuvent potentiellement être éliminés. Et là, les chéris, ça va chauffer. C'est bien que Moon et Ellipse parlent comme quoi le drag, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut juger. C'est un drag, c'est un personnage. Ce qui est un peu paradoxal parce que je suis en train de juger tout le monde. Soit. Mais c'est-à-dire que c'est pas forcément les juges de Drag Race qui ont forcément raison. Ou c'est pas forcément les autres qui ont forcément raison. Ton drag, il est à toi, tu le fais comme tu le veux. Ou si tu as envie de le faire comme ci, comme ça, ou si tu as envie de le faire autrement, c'est ton drag, c'est toi qui le fais, c'est ton rêve, c'est ta passion, c'est ce qui te fait vivre intérieurement, c'est ton personnage, tu le fais comme tu as envie de le faire, chérie, bah bien sûr. Et tu laisses personne te le dire comment faire, et surtout pas des juges d'une certaine émission. Enfin, chacun a son avis, bien sûr, chacun peut donner son avis, of course, mais faut jamais se remettre en question par rapport à qui nous sommes. Faut pas écouter les autres, faut juste prendre les conseils, darling. Allez, c'est parti les chéris pour lip sync final. Et je trouve ça cocasse qu'elle fasse sur du Edith Piaf, sachant que Madame Marion Cotillard a fait la môme qui représente Edith Piaf. Je trouve ça assez, you know, ça la suit quoi. Ah là là là, ça va pas décrocher. Ça magnifique comment Ellipse s'est approprié la chanson et lip sync. Je trouve que on a vraiment ce côté appropriation. On voit qu'elle est imprégnée dans le personnage, you know. Et alors que Cam, plutôt, elle est un petit peu futile, elle est là, elle est pas là. Alors, qui s'est fait éliminer? Eh bien, c'est Magnetica, chérie. Et je trouve ça assez cocasse que dans sa saison 3, elle s'est fait éliminer en épisode 2 et que dans la saison All Star, elle se fasse éliminer en épisode 2. You know, je trouve ça triste parce qu'on ne voit pas beaucoup Magnetica, pourtant elle a un drag très graphique et très waouh. J'ai hâte de voir ce qu'elle a à nous proposer pour la tournée. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura un vlog, I don't know. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour l'épisode 3 de Drag Race France All Star. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la petite cloche ding dong et à mettre un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et un prochain épisode de Regard de Reine. Allez, gros bisous les chéris et à tout bientôt, darling.